Décembre 2013. American Airlines finalise sa fusion avec US Airways, créant la plus grande compagnie aérienne du monde. Le transporteur combiné exploite désormais environ 950 appareils de ligne principale, desservant plus de 330 destinations à travers le monde. Wall Street célèbre. Les analystes du secteur saluent l'opération comme étant transformatrice. Mais il y avait un problème dont personne ne voulait parler. La fusion avait créé un cauchemar en matière de flotte. American exploitait désormais simultanément 4 familles différentes d'avions gros porteurs. Des Boeing 767, des Boeing 777, des Airbus A330-200 et des Airbus A330-300 avec des Boeing 787 Dreamliner en commande, mais encore à plus d'1 an de la livraison. C'était la flotte de gros porteurs la plus désordonnée de l'industrie aérienne américaine. Pendant la décennie suivante, American allait se débattre pour démêler cette complexité. La compagnie allait prendre des décisions qui semblaient catastrophiques sur le moment, retirant du service des appareils dont elle aurait ensuite désespérément besoin, créant dans son réseau des lacunes qu'elle ne pouvait combler. Mais voici ce qui est incompréhensible. Cette même stratégie chaotique que les critiques qualifiaient d'irresponsable, que les observateurs du secteur jugeaient auto-infligée, place désormais American Airlines en position d'accomplir l'une des transformations de flotte les plus spectaculaires de l'histoire de l'aviation. La compagnie aérienne qui semblait tout faire de travers fait soudain tout comme il faut. Et la raison pour laquelle révèle comment, parfois, la meilleure stratégie de flotte n'est pas celle que l'on a planifiée. C'est celle sur laquelle on est tombé par hasard. Pour comprendre comment American en est arrivé à cette situation, il faut revenir à ce que la fusion a réellement créé. Avant 2013, American Airlines et US Airways fonctionnaient selon des philosophies de flotte fondamentalement différentes. American avait massivement misé sur les gros porteurs Boeing, construisant son réseau long courrier autour des 777 et 767. US Airways avait choisi Airbus, opérant des A330 à travers l'Atlantique. Lorsque la fusion a été finalisée, American a hérité de tout cela. La complexité était vertigineuse. Boeing et Airbus utilisent des architectures de systèmes différentes, des fournisseurs de composants différents, des procédures de maintenance différentes. Pour chaque route long courrier, American disposait désormais de plusieurs types d'appareils pouvant théoriquement l'assurer, mais aucun d'entre eux n'était efficient du point de vue de la gestion de flotte. Les coûts s'accumulaient au quotidien. Des moteurs de rechange pour plusieurs types de gros porteurs, des programmes de formation pour des cockpits différents, des installations de maintenance configurées pour 2 constructeurs concurrents. Les frais opérationnels généraux écrasaient la capacité d'American à rivaliser avec Delta et United. Quelque chose devait changer. La réponse d'American fut agressive, peut-être trop agressive. Durant la pandémie, la compagnie aérienne accéléra considérablement le retrait de ses gros porteurs. La flotte de Boeing 767, autrefois l'épine dorsale des opérations transatlantiques d'American, fut entièrement éliminée. Les Airbus A330 suivirent. Les rapports du secteur décrivaient ces retraits comme intervenant en avance sur le calendrier prévu, dans le cadre d'une volonté délibérée de réduire la complexité de la maintenance et de diminuer les coûts. Sur le papier, la logique semblait solide. Il s'agissait d'appareils plus anciens, moins économes en carburant. Le 767 en particulier remonte par sa conception à la fin des années 1980, consommant nettement plus de carburant par siège que les alternatives modernes. Les retirer permettrait de simplifier les opérations et de réduire l'empreinte environnementale d'American. Mais cette stratégie comportait un défaut critique. American retirait des appareils avant l'arrivée de leurs remplaçants. Les Boeing 787-9 censés combler le vide, en retard. Les Airbus A321 XLR qui devaient à terme desservir les routes moyen courrier, encore à des années de livraison à ce moment-là. Ce qui en résulta fut ce que les observateurs du secteur appelèrent la pénurie de gros porteurs. American avait créé un déficit de capacité au sein de son propre réseau. Un trou là où des appareils auraient dû se trouver, mais n'étaient pas. Les routes nécessitant le rayon d'action d'un gros porteur mais ne justifiant pas une grande capacité gros porteur devinrent impossibles à desservir efficacement. Les marchés internationaux moyen courrier, ceux qui n'ont pas besoin d'un Boeing 777 de 300 sièges mais qui ne peuvent être atteints par un monocouloir standard, se retrouvèrent dans un no man's land stratégique. Puis tout a changé.
Plutôt que d'admettre la défaite, les planificateurs de flotte d'American prirent une décision qui semblait contre-intuitive au premier abord. Au lieu de chercher désespérément à acquérir de nouveaux gros porteurs pour combler le vide, ils allaient transformer les avions qu'ils possédaient déjà. En septembre 2022, American Airlines dévoila ses sièges Flagship Suite destinés à équiper les A321 XLR et 787-9 nouvellement livrés, installés en rétrofit sur les 777-300ER. Puis, en octobre 2025, American annonça un programme complet de réaménagement des Boeing 777-200. Ces avions, dont certains avaient été pressentis pour le retrait du service, recevraient à la place une refonte complète de leur cabine. La pièce maîtresse était la Flagship Suite, le nouveau produit de classe affaires d'American, doté de portes coulissantes d'intimité, de lits entièrement inclinables et d'équipements premium rivalisant avec tout ce qui existait dans l'industrie. Les mêmes sièges installés sur les nouveaux 787-9 allaient désormais apparaître sur des 777 vieux de 25 ans. C'était un revirement remarquable. Du point de vue du passager, un 777 rénové offrirait une expérience pratiquement impossible à distinguer de celle d'un avion flambant neuf. American avait tiré une leçon cruciale. Mieux vaut rénover et prolonger que retirer et regretter. Mais le programme de réaménagement ne représentait que la moitié de la nouvelle stratégie d'American. L'autre moitié impliquait un avion qui ne ressemble même pas à un gros porteur. L'Airbus A321 XLR représente quelque chose de véritablement nouveau dans l'aviation commerciale. Un avion à fuselage étroit capable d'effectuer des liaisons transatlantiques. Avec une autonomie dépassant 4700 milles nautiques, il peut relier la côte est américaine à pratiquement n'importe quelle destination en Europe occidentale. American s'est massivement engagé sur cette plateforme, commandant 50 appareils dont les configurations ont été spécifiquement conçues pour un service international premium. Le 18 décembre 2025, American a lancé ses premières opérations avec l'A321 XLR. L'appareil dispose de 20 sièges Flagship Suite inclinables à plat, de 12 sièges en classe économique premium et de 123 sièges dans la cabine principale. Les sièges premium représentaient environ 20% de la capacité totale, un ratio qui aurait été impensable sur des monocouloirs traditionnels. La première liaison transatlantique de New York à Édimbourg sera inaugurée en mars 2026. C'était exactement le type de marché long et étroit qu'American, en raison de sa pénurie de gros porteurs, n'avait pas été en mesure de desservir efficacement. Édimbourg ne génère pas suffisamment de demandes premium pour justifier un Boeing 777 de 300 sièges. Mais avec la capacité réduite de l'A321 XLR, American pouvait offrir un service classe affaires compétitif tout en maintenant des taux de remplissage rentables. C'est là que les décisions de flotte d'American, en apparence désastreuses, ont commencé à prendre un sens inattendu. Pour comprendre pourquoi la stratégie d'American pourrait fonctionner, il faut examiner ce que l'industrie aérienne appelle les routes long-thin, longues et à faible densité. Il s'agit de marchés internationaux avec une demande régulière mais modérée. Pensez aux villes européennes secondaires, aux petits centres d'affaires asiatiques, aux destinations de loisirs saisonnières. Ces routes sont rentables si l'on peut les desservir avec un avion de taille adaptée, mais elles deviennent des gouffres financiers si l'on est contraint d'y faire voler des gros porteurs surdimensionnés. Avant l'existence de l'A321 XLR, les compagnies aériennes avaient des options limitées. On pouvait faire voler un gros porteur en espérant remplir suffisamment de sièges en acceptant des taux de remplissage plus faibles. On pouvait renoncer purement et simplement à la route. On pouvait tenter de faire transiter les passagers par des hubs, ajoutant des heures à leur voyage. Ou on pouvait essayer avec les vieillissants 757. La purge des gros porteurs chez American avait mis ce problème cruellement en évidence. Des routes qu'elle desservait auparavant avec des 767 vieillissants devenaient impossibles à maintenir économiquement avec des 777 plus grands. Mais désormais, la 321 XLR comble précisément cette lacune. L'appareil fonctionne avec l'économie d'exploitation d'un monocouloir, coût d'équipage réduit, maintenance plus simple, redevance aéroportuaire diminuée, tout en offrant le rayon d'action d'un gros porteur. Pour des routes nécessitant 150 à 180 sièges plutôt que 300, c'est une révolution. Le déficit de capacité sur le moyen long courrier d'American n'a pas été résolu en acquérant davantage de gros porteurs.
il a été résolu en redéfinissant ce qu'un avion long courrier pouvait être. Le calendrier de l'évolution de la flotte d'American coïncide avec un changement fondamental dans l'économie du transport aérien. Les revenus des cabines premium croissent plus rapidement que dans tout autre segment de l'industrie. Les voyageurs d'affaires reviennent, mais leurs attentes ont évolué. Ils exigent de l'intimité, de la connectivité et des niveaux de service que les sièges basiques de classe affaires ne peuvent plus offrir. American l'a compris et s'est engagé dans une expansion spectaculaire. Le déploiement de la Flagship Suite, tant sur les nouvelles livraisons que sur les appareils réaménagés, en est le mécanisme. Il ne s'agissait pas simplement d'une stratégie de flotte, c'était une stratégie de marque exécutée à travers des décisions de flotte. En standardisant la Flagship Suite sur plusieurs types d'appareils, American a accompli quelque chose que le chaos de la fusion avait rendu apparemment impossible. La cohérence du produit. Un voyageur d'affaires volant avec American retrouve désormais le même siège, que ce soit à bord d'un 787 flambant neuf, d'un 777 réaménagé ou d'un A321 XLR traversant l'Atlantique. La flotte actuelle de gros porteurs d'American totalise 137 appareils, 47 Boeing 777-200ER, 20 Boeing 777-300ER, 37 Boeing 787-8 et 33 Boeing 787-9. La combinaison stratégique de gros porteurs et de l'A321 XLR qu'utilise American lui confère une flexibilité sur les marchés de lignes à faible densité que les flottes composées exclusivement de gros porteurs ne peuvent égaler. La différence réside dans l'utilisation et le positionnement. Avec 50 A321 XLR qui entrent en service et environ 20 Boeing 787-9 supplémentaires en commande, la capacité long courrier d'American connaît une expansion significative. Mais cette expansion est stratégique et ne passe pas par des acquisitions massives de gros porteurs qui reproduiraient la complexité de l'ère post-fusion. L'investissement est substantiel mais ciblé. Après des années de purge agressive, la compagnie aérienne s'est entièrement tournée vers la croissance et l'optimisation. La flotte de gros porteurs existante aujourd'hui bénéficiera de modernisation plutôt que d'un remplacement. Cela représente une transformation philosophique. La même entreprise qui retirait des appareils du service avant l'échéance prévue prolonge désormais leur durée de vie au-delà des plans initiaux. Les concurrents d'American ont emprunté des chemins différents et la comparaison est éclairante. Delta a maintenu une approche plus conservatrice pendant la pandémie, conservant une capacité en gros porteurs qu'American avait éliminée. Cela a donné à Delta des avantages lors de la reprise initiale, permettant une restauration plus rapide des routes internationales. United a construit sa flotte de gros porteurs autour du programme Boeing 787 comme pièce maîtresse en complément de sa flotte existante de 777. Ces gains d'efficacité opérationnelle sont bien réels, bien qu'elle ne dispose pas de la flexibilité de la 321 XLR d'American pour les lignes à faible densité, pour l'instant, jusqu'à l'arrivée de son premier A321 XLR. JetBlue a démontré la viabilité d'un service transatlantique premium en monocouloir avec ses vols A321 LR Mint, prouvant que le marché existait. Le déploiement de l'A321 XLR par American suit ce modèle à plus grande échelle. Ce qu'American apporte dans cette compétition, c'est la combinaison. Des gros porteurs modernisés pour les routes à forte demande, des monocouloirs long courrier pour les marchés secondaires et un produit premium standardisé à travers l'ensemble de la flotte. La flotte, qui était autrefois la plus complexe du secteur, est en train de devenir stratégiquement cohérente. Voici le paradoxe qui rend l'histoire d'American si captivante. Si la fusion n'avait jamais engendré un tel chaos, American aurait peut-être poursuivi une rationalisation conventionnelle de sa flotte. La compagnie aurait peut-être standardisé autour d'une seule famille de gros porteurs, bâti des opérations efficaces et affronté directement Delta et United sur le même terrain. Au lieu de cela, la complexité a forcé la créativité. Confronté à des choix impossibles quant à la famille d'appareils autour de laquelle se standardiser, American a été poussé vers des solutions qui transcendaient la division traditionnelle entre gros porteurs et monocouloirs. L'engagement envers la 321 XLR n'était pas la réponse à une planification stratégique minutieuse. C'était une réponse au désespoir. Le programme de modernisation a émergé de manière similaire.
lorsque les retards de livraison ont rendu les nouveaux appareils indisponibles et que les retraits avaient déjà appauvri la flotte, prolonger la durée de vie des appareils existants est devenu la seule option. Il s'est avéré que c'était la bonne option. La stratégie de flotte d'American n'a pas réussi parce qu'elle avait été parfaitement planifiée. Elle a réussi parce que les circonstances ont imposé une innovation que la planification traditionnelle n'aurait peut-être jamais produite. L'étape marquante d'American en août 2025, la réception de son 1000e avion de ligne, un Boeing 787, a symbolisé l'évolution de sa flotte. L'attention se porte désormais sur l'exécution. American peut-elle offrir une expérience premium de manière constante à travers l'ensemble de sa flotte transformée ? Le réseau de l'A321 XLR peut-il s'étendre de manière rentable vers les marchés de niche que l'appareil a été conçu pour desservir ? Le programme de modernisation peut-il maintenir la compétitivité des 777 face aux gros porteurs de Delta et United ? Les premiers indicateurs sont positifs. La croissance des revenus, en particulier ceux provenant des entreprises et des cabines premium, suggère que les passagers réagissent favorablement aux améliorations de la flotte. Pourtant, des défis subsistent. American affichait 36,5 milliards de dollars de dette à la fin de l'année 2025, un montant réduit par rapport à des niveaux plus élevés, mais toujours considérables. Les perturbations météorologiques comme la tempête hivernale Fern, début 2026, ont coûté des centaines de millions de dollars en revenus. La compagnie aérienne opère dans un secteur où la rentabilité n'est jamais garantie. American Airlines a passé une décennie à tenter d'échapper à la complexité de flotte engendrée par la fusion avec US Airways. Cela a créé une pénurie de gros porteurs que les critiques ont qualifiée de catastrophique. La compagnie a éliminé des appareils qu'elle aurait souhaité avoir conservés par la suite. Elle a pris des décisions qui semblaient téméraires sur le moment. Mais ces mêmes décisions ont forcé l'innovation. Les lacunes de son réseau ont exigé de nouvelles solutions. L'A321 XLR viendra combler des routes que les gros porteurs traditionnels ne pouvaient desservir efficacement. Le programme de réaménagement a préservé la capacité tout en offrant des produits premium. La compagnie aérienne qui exploitait la flotte de gros porteurs la plus désordonnée d'Amérique déploie désormais l'une des stratégies long courrier les plus polyvalentes du secteur. Non pas parce qu'elle l'avait planifié ainsi, mais parce que le chaos, parfois, c'est une stratégie en soi.